Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale RM de BTS. On va parler de 3 trucs sur lui super intéressants, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous spoile pas les sujets qu'on va aborder, je vous laisse la surprise même si vous avez déjà eu un avant-goût dans le titre. Tu peux déjà mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'encouragerait beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. RM a été invité dans l'émission Problematic Men, émission dont on reparlera un petit peu plus tard. Et dans cette émission, les chroniqueurs ont voulu analyser un bulletin scolaire de RM de quand il était au collège. Et sur ce bulletin, RM avait dû écrire la profession qu'il voulait faire plus tard quand il sera grand. Alors à votre avis, quel métier RM voulait faire lorsqu'il était au collège? Peut-être musicien, ouais. Peut-être même qu'il voulait déjà devenir un grand rappeur. Ou peut-être bien qu'il voulait devenir acteur. Eh bien non, RM, quand il était au collège, il a écrit qu'il voulait être vérificateur de microphone. Vous voyez, quand un artiste doit performer sur scène, il y a toujours un technicien qui arrive en mode test micro, 1, 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend bien? Yes, ok, yes. Eh bien RM voulait faire ça parce qu'il trouvait ça stylé à l'époque. Et là tout le monde a commencé à rigoler, genre personne n'a compris pourquoi RM voulait vérifier des micros quand il était petit, tu vois. Surtout qu'aujourd'hui c'est pas lui qui vérifie les micros, mais on vient vérifier ses micros à lui. Ah, il a percé le petit. Mais la vérité c'est que quand RM était au collège, il voulait déjà devenir rappeur, mais il savait que s'il écrivait sur la feuille « Quand je serai grand, je veux devenir rappeur », bah ses parents le prendraient pas vraiment au sérieux quoi. Ses parents l'auraient peut-être un peu déglingué, en mode attends, quoi? Rappeur? C'est pas un métier ça, rappeur, qu'est-ce que tu racontes là? Ah, tu vas devenir médecin comme ton père, hein? Bon, au final, ses parents l'ont soutenu car ils ont compris que c'est vraiment ce qu'il voulait faire et aujourd'hui, il est l'un des plus grands rappeurs sud-coréens. Deuxième chose que je voulais vous dire sur RM, c'est que selon certaines théories, il aurait une petite amie secrète. Alors évidemment, ce ne sont que des théories et des rumeurs, mais je voulais quand même vous en parler. Je sais pas si vous vous rappelez de cet album de BTS qui s'appelle Love Yourself Her, mais dans le dernier morceau de l'album qui s'appelle Her justement, eh bien une journaliste a demandé à RM de parler de ce morceau, Her, et ce qu'il a dit, RM, eh bien ça a interpellé pas mal les armies quoi. Les armies se sont dit, ah attends, il se passe pas un truc là? RM a dit à cette journaliste qu'il a écrit les paroles de la chanson en seulement 20 minutes parce que tout ce qu'il dit dans cette chanson sort du plus profond de son cœur. Ensuite, RM continue de parler à la journaliste et lui dit ce qu'il raconte dans le morceau. Je raconte dans ce morceau que j'ai rencontré cette personne que j'aime vraiment. Cette personne est l'amour de ma vie en ce moment. Je dis que j'étais confus et que je cherchais l'amour et que ce monde est plutôt complexe, mais je pense que c'est toi. Je l'appelle elle parce que tu es ma larme. Je pense que tu es le début et la fin de moi. C'est ce que je dis, tu es ma merveille, mais tu es aussi mes réponses. Bon, ce texte est juste magnifique. Beaucoup d'armies ont commencé à dire que ce texte n'est pas une fiction et que RM l'adresse à son amoureuse secrète. Personnellement, j'y crois pas trop, mais je vous laisse débattre de ça dans les commentaires. Je vous propose qu'on passe maintenant au sujet principal de cette vidéo que vous avez pu voir dans le titre. Je vous propose qu'on parle maintenant du jour où RM a rompu avec sa copine du lycée. J'en avais vaguement parlé dans ma vidéo où je parle des ex-copines de BTS, mais aujourd'hui j'ai plus d'informations, j'ai plus de détails et je voulais vraiment vous raconter cette histoire de A à Z. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les ex-copines de BTS, c'est pas grave, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de la relation de RM et de son ex-copine. Vraiment, vous allez tout savoir. Et surtout, vous allez savoir pourquoi RM l'a quitté. RM a été l'invité de la célèbre émission Problematic Men, qui est une émission sud-coréenne diffusée tous les lundis à 23 h sur la chaîne de télé TVN. Problematic Men, c'est vraiment une émission, genre un talk show comme on peut voir aux États-Unis. Les chroniqueurs invitent des stars et ils peuvent tous débattre de sujets divers et variés. Actuellement, l'émission est en pause à cause des mesures de confinement dans le monde, mais elle devrait revenir très bientôt après le confinement. Donc voilà, RM a été invité par les chroniqueurs de Problematic Men et très rapidement, on lui a demandé s'il a déjà eu une copine. Et RM a répondu que oui, il a déjà eu une copine. Par la suite, on a demandé à RM s'il est toujours en couple avec cette fille et il a répondu quelque chose en coréen, logique, mais ce qu'il a répondu a été traduit par l'émission en anglais par Not at the moment. Ce qui veut dire en français, pas pour le moment. On a demandé à RM s'il est toujours avec sa copine de l'époque et il aurait répondu pas pour le moment. Beaucoup de gens ont commencé à se demander si RM comptait se remettre en couple avec elle dans le futur ou bien s'il s'agissait d'une erreur de traduction de la production de l'émission. Bon, laissez-moi vous raconter tout ce qu'a dit RM au sujet de cette fille, de sa rupture. Vous allez voir, il en dit beaucoup. Le chroniqueur enchaîne et demande directement à RM, alors RM, écoute, dis-nous, pourquoi est-ce que toi et ta copine avez rompu? Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Et vous allez voir, RM a fait une comparaison marrante. En fait, RM commence à raconter que lui et sa copine, c'est comme si lui, c'était un triangle, que sa copine, c'était
un cercle et qu'ils essayaient tous les deux de devenir un carré. En fait, il voulait dire par cette comparaison que lui et sa copine sont très différents et qu'ils n'ont pas du tout la même manière de penser. Ensuite, il a dit que sa copine avait énormément d'amis garçons, que sa copine traînait genre H24 avec des garçons et à l'époque, ça le dérangeait énormément. C'était une fille vraiment très jolie et très populaire auprès des garçons. Et RM a dit que aujourd'hui, s'il avait une copine qui a plusieurs potes garçons, ça le dérangerait pas vraiment, mais à l'époque, ça le dérangeait de fou. Carrément, il trouvait ça inacceptable que sa copine traîne avec autant de gars. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dérangerait que votre copain traîne avec beaucoup de filles ou qu'il ait beaucoup de filles en potes par exemple. Ensuite, RM continue en disant que lui et sa copine ne partageaient pas vraiment les mêmes valeurs et que c'était compliqué de rester avec elle. Et je peux carrément comprendre, genre si t'es avec une personne et que vous avez pas les mêmes objectifs de vie, que vous partagez pas le même point de vue sur des sujets quand même importants, ça peut créer des tensions. Il a beaucoup parlé avec elle, il a essayé de trouver des compromis, de trouver des solutions pour rester ensemble, mais au final ils se sont rendus compte que la meilleure solution était de se séparer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Qu'attends-tu? Je commence à poster vraiment pas mal de vidéos, ça me fait super plaisir, vous êtes toujours au rendez-vous tous les jours. Vraiment, ça me fait kiffer. Merci vraiment d'être là. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey.